Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes correct. Je représente moi, Julie Vacher, mon compagnon de Thierry Château et un nouveau camarade, monsieur Daniel Calice. Alors, nous pouvons continuer l'étape de 14 l'église autour de la côte d'île Maurice. Alors aujourd'hui, nous dans un petit village, la côte Sud-Est. C'est un village historique et ce nom, je tout pour connaître, il appelle Vieux Grand Port. Et Daniel est un habitant du village et il pourra raconter un petit peu ce village, quelques mots, le village Vieux Grand Port. Bonjour les amis, alors bien content de vous accueillir ici dans Vieux Grand Port. Alors comment on dit, Vieux Grand Port c'est un village historique, c'est les premiers lieux que les colonisateurs qui viennent rendre ce bâtiment et voilà, nous avons les vestiges du passé ici, les ruines que nous trouvons ici, c'est un témoin que ici même qui commence une première habitation dans Vieux Grand Port. Et bien sûr, comme je disais Vieux Grand Port, nous avons aussi l'église. Et l'église, comment appelée? L'église, c'est Notre-Dame. Après, plutôt, Notre-Dame du Grand Pouvoir. Alors nous dans la ruine du fort Frédéric Hendrik. C'est une ruine qui date de l'époque hollandaise. Les Hollandais, étant une colonise l'île Maurice, ce type exploite le bois d'ébène et ce lieu-là, c'est le quartier général. Pour exploiter le bois d'ébène, le type gagne un esclave. Alors je type une esclave de Madagascar, mais aussi de l'Asie. Et à un moment donné, un esclave qui est à Maurice, je finis révolté. Et ce lieu-là, le fort Frédéric Hendrik, finit incendié par un groupe d'esclaves. Et d'ailleurs, parmi ces esclaves-là, il y a une femme. Alors, la révolte de esclaves et plein d'autres éléments extérieurs fait qu'au bout d'un moment, les Hollandais décident pour abandonner l'île Maurice. Et quelques années plus tard, les Français colonisent l'île Maurice. Après départ des Hollandais, comme nous, c'est les Français qui sont établis dans l'île. Et là, on s'appelle l'île de France. De fin servi une ruine qui sont déjà là, qui les Hollandais construire pour bâtir un bâtiment. Et un de ces bâtiments-là, voilà, que nous était, c'est la première chapelle qui tient dans le sud-est. Alors ça date des années 1722. Et voilà, donc les vestiges du passé, donc dans ce lieu-là même, qui différents, mon père qui vient célébrer la messe, qui vient montrer nous le pain de vie. Maintenant, à défaut des pains de vie, nous avons des fruits à pain. Et alors Daniel, après la chapelle d'origine là, aujourd'hui nous devons l'église actuelle, mais qui n'arrivait un petit peu entre temps. Après ça, l'église qui tient là, il y a une deuxième église qui trouve actuellement dans la cour des filles de Marie, couvent filles de Marie, qui nous servit actuellement comme salle d'œuvre. Après ça, là, nous finissons construire cette église-là, donc qui finit bénie le 4 mai 1958. Ben super, allons visiter l'église. Allons-y. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus?
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Voilà, nous sommes à l'église Notre-Dame du Grand Pouvoir, donc récemment rénovée, c'était en 2012. Donc dans les sillages de rénovation, nous avons gagné un joli cadeau avec les vitraux faits par Vaco Bessac. Ces vitraux-là, les bien particularités avec nos régions. Les causes un peu, l'époque hollandaise, comment on a introduit l'agriculture, à canne à sucre, il y a aussi des cerfs et aussi présence des tortues, montrer comment ça était. Et puis, un autre affaire bien particulier avec ces vitraux, il y en a la Vierge Notre-Dame du Grand Pouvoir qui est bien visible à travers les vitraux. Alors, Notre-Dame du Grand Pouvoir, alors c'est allons dire miraculé d'un naufragé qui ban PC a fini ramassé au début du XXe siècle, dans les années 1900. Alors, ben, on pense ça, je trouve ça, comme ban PC, on trouve ça, je trouve ça, ban religieuse, les filles de Marie qui est bien présentes jusqu'à maintenant dans notre communauté paroissiale. Alors, filles de Marie, je finis prendre ça, une statue là, je finis mettre dans la chapelle. Et depuis ça, beaucoup de monde viennent auprès de cette statue de la Vierge et je finis recevoir beaucoup de grâce. Alors c'est pourquoi nous dire ici à Vieux-Grand-Port, c'est un lieu de pèlerinage parce que beaucoup de personnes viennent auprès de la Vierge pour demander des grâces, pour demander à son fils de faire des miracles. En 2016, la paroisse a eu l'occasion de célébrer la première messe qui finit faire à Maurice 400 années de cela. Donc, quand tu as un navigateur portugais qui traverse l'océan Indien, je finis arrête ici, dans Féané, quelque part ici, pour célébrer la messe. Et je finis tellement content à l'endroit-là, je finis béni à l'endroit-là. Et avant de aller, qu'est-ce que je fais un petit lacroix en bois, je finis dépose partout. Et voilà pourquoi il y a sa vitrail là avec une grande croix, montrer que voilà, notre île a été bénie d'abord pour 400 ans de cela avec un prêtre portugais qui est de passage dans l'océan Indien. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et en compagnie de notre cher ami monsieur Daniel Kalis. Et comment vous pouvez trouver nous sous la pluie? Donc nous sommes dans une région changée d'histoire, Vieux-Grand-Port, quand nous découvrons l'histoire du village et de sa région, mais aussi de la paroisse avec les différentes chapelles et l'église construite en 1958. Et à ce temps, nous continuons nos pèlerinages, voilà, juste à côté. Dans les? Oui, dans les.